Salut, c'est Trado. Alors, ça fait un moment qu'on me pose des questions par rapport aux différentes unités de temps. Par exemple, pas plus tard qu'hier, on me dit oui, on est au-dessous de la moyenne mobile à 20 séances en journalier, mais en horaire, on est en dessus. Et alors, qu'est-ce qui doit l'emporter? Est-ce que c'est plutôt une tendance haussière ou une tendance baissière? Reprenons les choses depuis le début. Effectivement, je considère, mais c'est un trading système qui est plutôt simple, que lorsqu'on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances baissières, on est en tendance baissière. Et lorsqu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances haussières, eh bien on est en tendance haussière, etc. Donc ici, tendance baissière, ici, sans tendance, puisqu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances baissières. Par contre, quand la M20 se retourne, et là, on est en tendance haussière. L'idée, c'est que ça va configurer en fait la tendance de fond. Si vous êtes un trader en intraday, eh bien justement, normalement, vous ne devriez jamais trader contre l'unité de tendance principale. Une fois que vous avez déterminé la tendance principale, eh bien dans l'unité de temps inférieure, vous devriez respecter toujours le sens de l'unité de trend principale. Bon, je vais expliquer tout de suite. Par exemple, regardez, ici, on est donc en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances baissière. Donc, depuis le 2 mai, on va dire jusqu'au 1er juin, on était donc en tendance baissière en daily. Ah oui, j'ai oublié de le dire, je trade là la devise livre anglaise contre dollar américain. Donc ça veut dire que si on bascule en unité de temps inférieure, si on descend d'une unité de temps, à savoir non pas en journalier, mais ici en horaire, normalement je ne devrais privilégier que les trades baissiers afin de ne pas aller contre la tendance, contre une unité de temps supérieure. Puisque là on est baissier, et bien seuls les shorts devraient être tentés en unité de temps horaire. Il y a une expression que j'adore qui est ce n'est pas la queue qui remue le chien. Et effectivement, ok, l'unité de temps doit s'imposer de la plus forte à la plus faible, à la plus petite. Donc maintenant je bascule en horaire. Et depuis le 30 avril, donc, seuls des trades baissiers devaient être tentés. Alors après, il y a plein de façons de déclencher un trade. Par exemple ici, là, nous sommes en unité de temps horaire et ça commence au 26 mai. Alors, depuis le 30 mai, là, on était donc en tendance baissière. Alors, je vais choper que les trades baissières. Si par exemple, je mets une oblique ici, noir, eh bien le signal baissier aurait pu être déclenché par le fait qu'on ait cassé ici le 4 juin l'oblique qui servait de support. Ou alors éventuellement j'aurais pu prendre celle-là. Voilà, imaginons que j'avais décidé de mettre mon oblique de soutien ici. J'ai loupé ici donc. Pareil. On avait donc le signal de baisse, le signal de trade short qui était ici. Hein. Lorsqu'on cassait ici, eh bien, on avait une baisse en intraday, etc., etc. Bon, l'idée surtout, c'est que si j'avais des signaux haussiers, comme par exemple celui-là, attendez, parce que celui-là est plus clair. Voilà. Donc là, on se retrouvait effectivement avec cassure de ce niveau-là, et là, on avait un signal haussier. Eh bien, au regard de mon système, je ne l'aurais pas pris, même s'il avait fonctionné, effectivement, puisque comme nous étions dans une unité de temps supérieure en tendance baissière, je ne privilégie donc que les trades baissiers, même si parfois ça veut dire que je laisse passer des occasions. Tout simplement parce que je pars du principe que on ne doit jamais trader contre l'unité de temps supérieure. Alors ça, bien sûr, c'est valable pour toutes les unités de temps. Si la moyenne, par exemple, je passe en hebdomadaire. En hebdomadaire, on voit que, voilà, ici, entre le 9 octobre 2006 et le 19 novembre 2007, on était en tendance hebdomadaire, donc en tendance de moyen terme haussière. Ça veut dire que si je m'étais mis en trading journalier, en unité de temps daily, j'aurais attrapé uniquement et j'aurais tradé uniquement les impulsions haussières, les trades haussiers. Par contre, à partir de décembre 2007, puisqu'on était en dessous d'une M20 baissière jusqu'à 3 mars 2008, la tendance étant baissière, eh bien si j'avais tradé en unité de temps journalière, j'aurais donc tradé que les trades baissiers. Pareil ici.
Là, on est haussier. Et depuis le 4 août 2008 jusqu'à ici 30 mars 2009, on était en unité de temps hebdomadaire en tendance baissière. Ça veut dire qu'en unité de temps journalière, je n'aurais tradé que les impulsions, que les trades baissiers. Voilà. C'était simplement pour vous donner une idée de la manière dont on peut construire un trading system. Après, ce qui va déterminer que vous allez plutôt acheter ou baisser, alors là, vous avez vos outils. Vous pouvez utiliser plutôt le stochastique, des obliques, des fourchettes d'Andrews, le RSI, le MACD, etc. Mais c'est surtout l'idée, et je pense que c'est fondamental pour tous les apprentis traders, on ne trade jamais contre l'unité de temps supérieure. On détermine l'unité de temps principale, et lorsqu'on trade, on descend d'unité de temps et on ne privilégie que les trades qui vont dans le sens de l'unité de trade principale. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Entraînez-vous comme d'habitude. Ouvrez un compte de démonstration, ne vous lancez pas aveuglément sur du trading, comme ça vous allez vous retrouver en caleçon sinon. Bonne soirée, bon trade et à tout à l'heure pour le CAC.